Evelyne. N'est-ce pas que c'est beau tous ces témoignages? La jeune dame, elle a 2 témoignages que j'ai résumés en un. C'est-à-dire, le premier concerne la guérison de son neveu. Voilà, un bébé, un nouveau-né. Sa soeur a accouché à l'hôpital d'une commune. Voilà. Et quand l'enfant est sorti avec une anomalie à la tête. C'est-à-dire, quand vous voyez, quand le feu brûle quelqu'un, qu'il y a l'eau dans la partie là, c'est comme ça que la tête de l'enfant était. Mais à l'hôpital, ils n'ont pas remarqué, ils l'ont libéré. Le lendemain, arrivé à la maison, elle s'est rendue compte que la tête de l'enfant pendait parce qu'il y avait l'eau dedans. Et elle a fait appel à Nathalie, la fille d'une vie de victoire. Yes. Voilà. Elle dit, je me suis rendue là-bas. Une chose que j'ai pas l'argent pour donner, mais j'ai les prières de mon père pour pouvoir donner. Yes. Et arrivée là-bas, elle a prié. Elle dit, une semaine après, la chose qui était sortie a disparu de manière miraculeuse. Je prophétise que Dieu va t'utiliser pour rétablir la santé des gens qui sont malades. Papa, son deuxième témoignage concerne une de ses sœurs qui devait se marier, mais qui ne croyait pas en la puissance de Dieu parce qu'elle disait que c'était pas possible. Le mariage là, elle pourrait, c'est pas possible. Mais elle ne sait pas qu'il faut forcément se connecter. Il faut une tête pour parler, il faut une personne pour parler sur ta tête pour que cela vienne à son accomplissement. Amen. Et elle disait, chaque jour elle se lamentait. Et Nathalie lui a dit, non, ne t'inquiète pas, parce que moi je sers un Dieu qui est puissant. Ne t'inquiète pas. Voilà. Elle dit quelque temps après, sa soeur l'appelle c'est-à-dire c'est dans le même carnaval de la semaine. Sa soeur l'appelle pour dire, je ne crois pas ce qui vient de m'arriver. Mon chéri vient de me demander en mariage pour le mois de juin. Pour le mois de juin là? Et elle lui dit, elle lui dit, comme c'est toi qui as prié pour moi, je veux que tu sois ma dame de compagnie. Hey! Voilà, le mariage est effectué. Voilà, en début du mois de juin, ça s'est passé. Malgré qu'il n'avait pas d'argent, elle dit, chaque jour que Dieu fait, les personnes même qui venaient dire bonjour donnaient l'argent. Il y a eu la nourriture, tout était en abondance. Elle, son témoignage concerne son papa, qui a été injustement incarcéré pendant 7 ans. Voilà, il a été mis en prison. Voilà, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Oui, papa. Il travaillait au port. Un jour, ils sont venus. Il y a eu des marchandises qui ont été perdues. Il est venu. Les gens sont venus. On dit, bon, c'est lui qui est le responsable du vol. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et elle dit, tout le temps, elle priait. Mais c'était en vain. Jusqu'à ce qu'elle parte à la retraite. Voilà. Retraite de feu. Yes. Allons-y. Papa, il a été... C'est-à-dire, quand ils l'ont jugé, il devait faire 20 ans, plus 3 millions d'amendes. Voilà. 20 ans, il a quel âge? Question. Eh papa, le Dieu que nous servons transforme 20 ans en un jour. Hey! Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle dit pendant la retraite, c'était son intention. Et pendant le ministère, papa a dit, il y a une personne qui est venue prier spécialement pour son parent qui se trouve en prison. Je me rappelle, je m'en souviens. Voilà, je me rappelle comme si c'était hier. Ah bon, c'est ce que le monsieur l'a dit? C'est pas ce que le monsieur a dit, papa, c'est ce que papa a dit. Voilà. Allons-y. D'accord. Et elle dit, au lendemain, après la retraite, elle rentre à la maison. Son papa a été, c'est-à-dire 20 ans de prison, plus 3 millions d'amendes. Il a été lavé de tout soupçon, sans l'amende. Ça là, on ne peut pas s'asseoir. De la même manière que tu as acclamé son témoignage, je prophétise et je déclare, s'il y a un de tes frères, côté maman, côté papa, ou un proche de toi, un ami de quartier ou un ami de travail qui est enfermé en ce moment, je prophétise, avant la fin de cette semaine, dans moins de 2 semaines, que cette personne sorte. Voilà.
Elle disait, depuis on l'a invitée ici, d'abord même elle se sent libérée. Voilà, elle se sent bien. Amen. Elle se sent dans sa famille. Amen. Voilà. Elle est venue avec une intention de prier pour son frère qui passait des examens, c'est-à-dire le BPC, mais en vain. Ça fait sa 2e ou 3e fois qu'il passe, mais c'était en vain. Mais cette année, la tête de destinée, vous savez, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé de toi-même te déplacer. Si un membre de ta famille est connecté, la connexion coule. Voilà. Et la connexion est passée par elle. Elle dit, j'ai porté ce sujet-là en prière. Mon frère a été admis. Je déclare que le chèque est brisé de ta famille. Le succès est dans votre maison dans le nom de Jésus. Papa, la maman ici, aujourd'hui, là, je sens qu'il y a assez de prisons qui sont en train d'être libérées. Parce que les personnes sortent de la prison. Amen. Voilà. Elle disait qu'il y a son frère qui a fait la prison 3 ans et quelques mois. Voilà. Et toujours, il partait là-bas, mais c'était en vain. Elle dit, je me suis promenée pour pouvoir trouver une solution. Mais il n'y avait rien. Mais la solution, c'est parce qu'elle n'avait pas encore rencontré sa terre promise. Voilà. Et il y a une dame qui lui dit, viens, que j'ai la solution à ton problème. Elle dit, mais c'est quelle solution? Elle dit, j'ai mon père spirituel. Lui là, il casse les prisons, quel que soit où il est. Et les personnes sortent de prison. Et elle est venue ici, elle a écouté plusieurs témoignages concernant la prison. Elle a connecté son frère. Après, c'est-à-dire au début, on ne demandait pas une caution pour libérer son frère. Et après encore, on dit, quand ils ont commencé la prière, quand elle venait régulièrement, on lui dit, bon, envoyez une caution pour qu'on puisse libérer le monsieur. Ça a commencé. Après, ces mêmes personnes, ça a commencé. Elle dit, chose bizarre, ces mêmes personnes qui ont demandé la caution ont cotisé entre eux en prison pour pouvoir libérer son frère. Personne qui est enfermée dans ta maison, je déclare dans moins de 2 semaines qu'il est en train de sortir. Elle veut dire merci à Dieu parce qu'elle disait que l'école, c'est pas trop ça. Au moins, elle reconnaît ses faibles. Mais elle sait que c'est le Dieu de l'apostolat missionnaire, une vie de victoire, qui a permis qu'elle ait le BPC. Que Dieu te bénisse. Je déclare que le succès sera le partage de tous tes enfants et de toute ta maison. Au nom de... Son témoignage concerne, c'est à 2 niveaux. Elle disait, à la maison, elle avait l'habitude de prêcher, évangéliser ses oncles et autres. Mais malheureusement, ils ne croient pas en elle. Or, une assemblée sans miracle, sans témoignage, est une assemblée vaine. Il faut qu'elle-même passe par un miracle pour qu'elle puisse pouvoir témoigner des autres. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Elle dit, je touchais toujours le cœur de mes oncles. Toujours, je disais, les gens se moquaient de moi. Elle dit, elle s'en fout. Et voilà un jour, son oncle qui dit, bon, ok, comme toujours, tu me parles de ton père là. Elle dit, moi, mon père spirituel, il donne travail. Il donne mariage, il donne enfantement. Il a tout. Elle dit, bon, son oncle dit, bon, d'accord. Allons-y, on va voir. Le mercredi antérieur, son oncle est venu ici. Après combien d'années il cherche le travail? Le jeudi, on l'appelle pour dire qu'il est embauché. Jésus! Maintenant, son 2e témoignage concerne son examen. Elle dit, étant à la retraite, à la sortie de la retraite, elle a dit, c'est le même Dieu qui a fait pour mon oncle. Il a donné travail. Moi, j'ai besoin d'examen, donc je veux avoir mon BPC. Étant à la retraite, on appelle sa maman pour lui dire que félicitations, ta fille a été admise au BPC. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Amen, amen. Amen. Notre soeur que voici a échappé à un accident le jeudi et elle partait au travail et il s'est trouvé que le véhicule est arrivé sur une pente. Malheureusement, le véhicule n'avait pas de frein. Et donc, le véhicule a commencé à descendre. Et le chauffeur s'est échappé du véhicule. Donc les passagers Ça sont les sauts du campement là. Eux-mêmes. Oh, parmi les passagers, il y avait une fille d'une vie de victoire. Et les anges de l'apostolat missionnaire ont suscité une personne qui est venue avec sa voiture pour bloquer le taxi. Et par la suite, elles sont descendues.
Elle veut vraiment bénir le nom de Jésus. Dieu lui a fait la grâce de connaître l'apostolat missionnaire Une vie de victoire. Mais avant qu'il arrive ici, il travaillait déjà. Mais il aspirait à travailler dans une autre entreprise. Parce que là-bas, non seulement le poste sera intéressant, mais le salaire aussi consistant. Et il a tenté plusieurs fois, mais ça a échoué. Et lorsqu'il est venu ici, pendant la retraite, c'était son sujet de prière. Et la deuxième session, il a eu l'occasion de voir papa et il a dit à papa, voilà mon projet. Papa lui a dit, c'est fait. Après la retraite, il est venu voir papa le mercredi et papa a prié encore pour lui. Et par la suite, on le convoque pour un entretien. Et à l'issue de l'entretien, il a pu avoir le poste avec ce salaire vraiment consistant. Dieu vraiment béni le nom du roi des rois. C'est-à-dire que la grâce de la maison, si tu sais insister, si tu sais persister, si tu n'abandonnes pas ce que tu veux là, ça va venir dans ta maison. Que Dieu bénisse chacun de vous. Le témoignage du frère Carlos. Papa, ça se situe au niveau de sa santé et au niveau du travail. Ok. Voilà. Il disait que bien avant de connaître la communauté, vraiment sa vie n'était pas ça, à tous les niveaux, surtout au niveau professionnel. Mais Dieu a fait, le Dieu de l'apostolat missionnaire Une vie de victoire, a agi dans sa vie. Amen. D'abord en lui donnant la guérison. Parce que je me rappelle que pendant le temps de la croisade, ça n'allait vraiment pas chez lui. Et quand je me suis renseignée, il a été opéré. Il dit que je suis un gros peureux. Mais je ne sais pas. Quand papa a prêché sur la foi, je pense que papa, ce message doit être on doit reprêcher ce message parce que vraiment, ça a fait du bien à beaucoup de personnes. Effectivement. Voilà. Il dit, il a eu la foi et Dieu a fait le miracle. Dieu a accompli. Il a été opéré et tout s'est bien passé. Voilà. Acclame Là, c'est Jésus. son premier témoignage. Maintenant, concernant son deuxième témoignage, c'est vrai qu'il est en stage, il travaille dans une petite structure, mais c'est pas trop ça. Et il avait pour désir de voyager, aller à l'extérieur pour continuer ses études et voir s'il pouvait être embauché. Allons-y. Voilà. Il dit, il a tout fait, mais il a tapé poteau. Voilà. Parce que toutes les organisations qu'il a appelées à l'étranger demandaient un diplôme. Voilà. Ils demandaient la licence. Or, lui, il s'est arrêté qu'au BTS. Il y a une structure de l'international qu'il a appelée, qui lui a dit, on veut t'embaucher, mais est-ce que tu as la licence? Il dit non, qu'il n'a pas la licence. Il dit, ah, comme tu n'as pas la licence, c'est pas un souci. Il dit, il n'a pas la licence, mais le Dieu qui sait, il a juste dans le master. Pourquoi c'était la licence? Allons-y. Justement. Et il dit, quand il a mis les pieds ici, il n'a pas eu seulement que la licence, il a eu le master. Et puis en plus, c'est l'équivalent d'un diplôme français pour partir. Il a pu obtenir un diplôme français pour partir de l'autre côté. Et ça a été accordé. Oui, papa, ça a été accordé. Là. On acclame le Seigneur pour sa vie. Je veux rendre un témoignage de la diaspora. Voilà. Malgré qu'ils sont là-bas, ils savent que le Dieu de l'apostolat agit, quelle que soit la distance. La jeune dame en particulier, on a fréquenté ensemble. C'était vraiment compliqué. Si je ne la connaissais pas, j'allais dire c'est une autre chose. Quand on était petit, quand on finissait les cours, elle partait au marché aller vendre avec sa maman. C'est sa maman qui faisait tout pour elle, jusqu'à ce que Dieu puisse agir dans sa vie. Et c'est quand elle est rentrée à l'apostolat ici, une fois je l'ai croisée, il a dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Dit, ma soeur, toi-même tu as connu depuis le bas âge jusqu'à maintenant. C'était vraiment compliqué. Mais je sais, il a dit, t'inquiète, le Dieu où tu as mis les pieds là, c'est la terre de ta destinée. Donc papa, elle a envoyé un message. Donc je veux que papa Nguyen s'en lise pour ne même pas que j'oublie un mot de son témoignage. Bonjour chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Je tiens à remercier papa pour ses prières. J'étais dans un cycle d'inachèvement, décrochant plusieurs entretiens sans succès. Inspiré par une prédication de papa sur le renforcement spirituel, j'ai décidé de faire 1 heure de temps dans la prière
et d'être assidu aux prières de la diaspora. Pendant les préparatifs du Magnificat, les 26 et 28 avril, c'était très chaud sur moi. Approché par un frère de la communauté, j'ai semé pour soutenir la navette. Je voulais donner 25 000 francs, mais j'ai écouté la voix de mon cœur et j'ai donné 50 000 francs, en me disant que Dieu m'aidera à finir le mois. Le 29 avril, après m'avoir fait le point du Magnificat et des bénédictions reçues de la part du frère, j'ai partagé mes soucis et il m'a rassuré de la victoire par le soutien à l'œuvre de Dieu au mois de mai. Le 2 mai, avril-mai, le 2 mai, j'ai décroché un CDD. Le 21 mai, une grande entreprise internationale où je n'ai pas postulé m'a contacté pour un CDI. Après 3 heures d'entretien, j'ai été embauché comme cadre avec un salaire 3 fois supérieur à celui de mon CDD. Attendez, c'est pas encore ça. Je continue, je termine et puis on va danser. Cadre, moi la vendeuse au marché d'Abobo, que les gens humiliaient et ne tardaient pas à me rappeler que je suis allé à l'université pour me retrouver avec eux au marché. À moi aussi, ça arrive. Face à des problèmes administratifs en lien avec mes papiers, l'entreprise a mis mon dossier en attente. Grâce aux prières du papa, ils m'ont recontacté le lendemain. Écoutez, de vendeuse de bananes à cadre dans une entreprise internationale. En plus de ça, dans un pays de blanc en France, à Paris. Ça là, si c'est pas Dieu, aucun homme ne peut faire ça. Qui peut faire ça? Allons-y. Qui fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. 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 C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu. Shalom papa, shalom à tous. Voilà. Action de grâce au Seigneur. Voilà. Cette jeune dame veut dire vraiment merci à l'apostolat missionnaire Vie de Victoire. Yes. Voilà. Parce qu'elle disait que elle n'allait pas. Apparemment, ils habitent le même secteur. Et un jour, maman Koulibaly lui dit, viens, que j'ai fait un rêve sur toi qui n'est vraiment pas bon. J'ai rêvé où tu as perdu la vie et les gens pleuraient là-bas. Elle dit, bon, d'accord, ok, maman, j'ai compris. Elle dit, bon, faut venir. Viens à l'apostolat missionnaire Vie de Victoire. Parce que s'il y a un esprit qui plane sur toi, il y a un esprit encore qui est plus fort que cet esprit. Yes. Donc, viens. Elle dit, elle est partie se coucher et elle a refait encore le même rêve. Elle dit, non, ton cas est urgent. Donc, il faudrait qu'on prie véritablement pour toi. Et c'est comme ça que maman Koulibaly l'a envoyée ici. Et juste après la croisade, elle apprend que son grand-père est décédé. Et là, elle a suivi une série de maladies qui a failli l'emporter. Mais au moment où Koulibaly l'a envoyée ici, elle a été délivrée. Aujourd'hui, elle est vivante parmi nous. Et elle est vivante puissamment. Je prie et je déclare, tout esprit de mort qui s'élèvera contre toi, cet esprit-là est paralysé dans le nom de Jésus-Christ. Témoignage, bébé miracle. Elle dit que sa nièce, qui lorsque elle contracte une grossesse, perd la grossesse. Ça fait sa 3e fois qu'elle a contracté la grossesse. Et à chaque fois, à 8 mois, la grossesse tombe. La grossesse est comme ça. Mais cette fois-ci, elle a dit, cette fois-ci, je prends ton sujet à cœur. Ton sujet devient mon sujet. Yes. Parce que je ne peux pas prier avec une puissance aussi haute que celle des cieux. Et puis, tu vas perdre ton enfant alors que tu as connecté à moi. C'est pas possible. Donc, elle dit, chaque jour, elle était devenue un peu comme sa mère spirituelle. Wow. Et cette fois-ci, Dieu a pourvu, elle a pris une grossesse d'abord. Et au cours de l'avancement de la grossesse, à 6 mois juste, elle se rend à l'hôpital, on lui dit tu n'es pas enceinte, c'est-à-dire la grossesse a disparu. Étant enceinte là-bas, on mesure généralement le ventre. Il mesure le ventre, le médecin dit il n'y a pas de mesure, rien. Il n'y a pas de grossesse. Et elle appelle l'employeur, elle lui dit t'inquiète. C'est là même que le manteau. Dieu que je sais là, il peut agir, il préfère agir dans l'ombre. Voilà. Et puis un jour comme ça, tu accouches, que c'est comme ça. Elle dit non, c'est pas possible. Elle dit faut rester tranquille, que tu es enceinte. Voilà. Et elle se rend d'abord même,
quand elle s'est rendue à l'hôpital, on lui a dit que la grossesse est menacée, on doit te faire un cerclage. Elle dit, le manteau de mon père spirituel ne connaît pas le mot cerclage. Hey. Que c'est un manteau multicolore, c'est un manteau qui agit. Lui-même, il est d'abord même le cerclage. Donc lui, il va prendre cette force-là. Et elle dit, quelque temps après, elle se rend à l'hôpital, on lui dit, bon, il n'y a plus de grossesse, donc il n'y a plus de cerclage possible. La grossesse avance. À 7 mois, on lui dit, tu n'es pas enceinte, mais sans qu'il y a quelque chose qui vit en elle. Et ça a coïncidé avec l'eau. On va pas prier sur l'eau. Elle dit, quand elle a bu l'eau, elle ne sait pas, l'enfant a commencé à bouger. Hey! Enfant dit n'existe pas là. Un enfant qui n'existe pas. L'enfant a bougé. Et si vous regardez sur l'écran, voilà. Waouh! Ah!